Le profil est volcanique, ce n'est pas une surprise. L'archipel des Canaries, à l'ouest, au large du Maroc, plein océan Atlantique. Lanzarote, une des 7 îles qui composent cet archipel. Territoire espagnol, mais archipel africain. Cyril Neveu, bonjour. Bonjour. Cyril, c'est ici que se dispute la 18e édition de l'Ironman des Canaries, un des rendez-vous les plus anciens du circuit. Ouais, un rendez-vous très ancien avec beaucoup d'expérience. C'est toujours un réel plaisir de retrouver l'Ironman des Canaries et l'Ironman de Lanzarote, puisque ça montre le début de la série Ironman en Europe et ça lance vraiment le début de cette saison européenne. Les athlètes qui participent à cette compétition ont l'habitude de présenter ce rendez-vous comme le plus dur de la saison, plus difficile encore que l'aventure hawaïenne. C'est vrai que c'est un triathlon très très dur, un Ironman très très dur parce que l'île des Canaries présente des conditions climatiques changeantes et pas évidentes avec beaucoup de vent et puis des passages sur les monts comme le le mont Del Aria ou le mont Del Rio avec parfois du vent et de la pluie, du froid, et puis quand on revient sur Puerto del Carmen, on le voit ici sur ces images, un soleil de plomb. Et c'est pour ça que ces athlètes sont tellement souriants lorsqu'ils franchissent la ligne. Le rendez-vous est difficile, le rendez-vous est parmi les plus difficiles. Et pourtant, ils y viennent de plus en plus. Lors de la première édition en 1992, ils étaient 148 partants. Cette année, ils étaient 1230 à s'élancer donc pour cette 18e édition de l'Ironman des Canaries. Ambiance classique, on dépose le matériel, on prépare sa course, on sourit, on échange, on s'installe dans l'épreuve. Ouais, on s'installe dans l'épreuve, donc là on est la veille de la course. La course a lieu le samedi à Lanzarote, donc là on est le vendredi après-midi, le moment de déposer son vélo, de vérifier que tout va bien, et puis on s'en va pour essayer de passer une nuit qui sera courte. Parce qu'effectivement le lendemain, le rendez-vous consiste à enchaîner ces 3 épreuves. Natation, 3 km 8 bien sûr, vous connaissez le principe. Océan Atlantique, une eau un peu fraîche. 2 boucles, on y reviendra tranquillement. Derrière, 180 km à vélo sur un parcours, vous le verrez, totalement désertique, avec une chaleur omniprésente et un vent qui tout d'un coup vous scotche littéralement sur le parcours. Une fois que vous avez avalé les 180 km à vélo, il vous reste un marathon à effectuer. Et là, le marathon du côté est de l'île, il est sous une chaleur de plomb. Ouais, une chaleur terrible, en aller-retour, 4 allers-retours sur ce marathon. Le gros avantage de ce marathon, c'est qu'on est vraiment au contact du public, puisque c'est 4 allers-retours, donc on est tout le temps encouragé. Mais par contre, c'est vrai qu'il est vraiment très très dur. Il fait vraiment très très chaud et puis on court sur du bitume, donc c'est un marathon après les 180 km de vélo très très dur. Et c'est pour ça qu'ils ont le sourire. Ils sont allés au bout de leur histoire, de leur challenge, de leur défi. Ils sont désormais considérés comme des finishers. Ça suffit à leur plaisir. Pour d'autres, ça pourra paraître un petit peu particulier. En tout cas, parmi les athlètes pro présents, Bert Yammer, le vainqueur de l'an dernier, est ici pour défendre son titre. Attention à cet homme, l'Estonien, Ein Alar Johansson. Il s'est déjà imposé ici aux Canaries. Il est effectivement un très très grand cycliste. Stefan Vukovic, l'Allemand, un ancien du courte distance qui avait été médaillé lors des Jeux Olympiques de Sydney. Il s'est dédié aux longues distances. Du côté de ces dames, il y a Rachel Joyce, la Britannique. Il y a aussi Tara Norton, la Canadienne, qui revient après un accident dont elle nous parlera un peu plus tard. Et il y a enfin Bella Comerford Bellis, nouvellement mariée à Stéphane Bellis, une vraie championne. Le matin de la course, tout doucement, on s'est réveillé, on s'est préparé, on est en train de vérifier, plus par, tranquillité d'esprit que par nécessité. Ouais, par précaution aussi, on gonfle les pneus qu'on a souvent dégonflés la veille pour pas avoir de mauvaises surprises le matin. Donc on finit de préparer son vélo, même si c'est vrai la veille on a déjà vraiment peaufiné le matériel. Tout doucement, il faut y aller, il faut s'approcher de l'eau, se mettre dans l'épreuve, s'immerger dans sa course. La journée sera très longue. Je vous le dis, au départ, plus de 1200 athlètes, dont Hilary Bisquet, qu'on vient de voir à l'instant, Rachel Joyce, Catherine Petzold,
Bella Bellis en compagnie de son époux, Olaf Sabachus. Einar Johansson et avec le bonnet violet, Xavier Le Floch. Stefan Vukovic, Bert Yammer, vous l'aurez compris, hein, un champ d'athlètes assez intéressant. C'est rare d'avoir autant de pros sur ce type de discipline lorsqu'il s'agit d'Ironman parce que c'est pas facile de réunir bien sûr des athlètes qui savent pertinemment de quoi ils sont capables. On essaie de se répartir un petit peu les étapes pour monter sur les marches du podium. C'est parti, une des spécificités à Lanzarote. Tout le monde part en même temps, une seule vague, légèrement espacée pour favoriser les pros. Ouais, un espacement d'environ 15-20 mètres pour favoriser le départ des professionnels. Et puis derrière, on voit ces 1200 athlètes qui s'élancent à leur tour sur cette partie natation qui lance l'Ironman. 3 km 8 de boucles à effectuer. On part délicatement, on rentre dans son épreuve, on l'a déjà dit, mais on le répète, c'est important pour les amateurs. Il ne s'agit pas de réaliser une performance dès les premiers 500 mètres, mais tout simplement de s'extraire de cette marée humaine, de cette machine à laver, trouver sa place, pas prendre trop de claques. Pour les autres, pour les habitués, les pros, ils ont déjà fait l'écart. Ouais, les pros sont déjà partis loin devant, donc là on voit Einar Johansson qui lui c'est pas sa partie la plus facile, la natation. On le voit souvent peiner en natation et puis devant on essaye de commencer à creuser les écarts et à former quelques groupes. Bert Yammer, le vainqueur de l'an passé, qui nous dit qu'effectivement il ressent davantage la pression que l'année dernière et pour cause. Mais il a essayé exactement de reproduire les principes d'entraînement, les différentes étapes qu'il s'était obligé à respecter l'an passé, de manière à se trouver dans les mêmes conditions cette année que l'an passé et peut-être tout simplement réaliser la même performance. C'est important de se trouver dans une situation de confiance psychologique parce que d'un point de vue athlétique, ils sont prêts. La seule différence, c'est, je dirais, la résistance à l'effort. Ouais, la résistance à l'effort, le travail mental est vraiment très très important sur cette course. On l'a déjà dit, les conditions sont vraiment difficiles, même si là, la partie natation se fait vraiment dans des conditions idéales. On le voit, il y a très très peu de vent, pas de vagues. On a l'impression de nager dans un lac et c'est vraiment du pain béni pour ces bons nageurs qui vont pouvoir s'exprimer au maximum. Mais c'est vrai que sur la distance Ironman, je pense que physiquement, ils sont tous à peu près tous au même niveau. C'est le mental qui va prendre le dessus. Devant, on a vu Stefan Bellis, bien sûr, le Britannique. Il y a Scott Niedli, qui est là aussi, l'autre Anglais. Il y a un peu plus loin Stefan Vukovic, l'Allemand. Stéphane qui nous explique que c'est pas la partie la plus difficile de cette épreuve, la natation. Ici, la partie la plus difficile, c'est le vent, c'est la course sur le parcours cycliste, parce que vous avez le vent en face sur la fin du parcours et ça peut être parfois très difficile. Certains n'iront même pas jusqu'au terme de l'épreuve, comme ce monsieur qui a choisi tout simplement d'arrêter, d'interrompre son engagement, peut-être par manque d'entraînement, par manque d'expérience. Peut-être le stress aussi, hein, mais c'est sûrement manque d'entraînement qui fait que le stress augmente et puis on a la boule au ventre et on n'arrive pas à aller plus loin. On a parlé de ces messieurs, Bellis, Scott Niedli, Vukovic, bien sûr en tête. Chez ces dames, on va retrouver Hilary Bisquet, l'américaine, Rachel Joyce, l'anglaise. Et un peu plus loin en retrait, Bella Bellis. Ce n'est pas une surprise, hein. Ce n'est pas véritablement la partie qu'elle préfère. Bella Bellis, elle est très puissante à vélo, elle finit en général très vite à pied. Fin de la première boucle. Et quand ce n'est pas madame qui est aux avant-postes, c'est monsieur Stefan Bellis sort en tête de l'eau après 1,9 km de natation. Dans ses pieds, Paul Blue, un amateur, Scott Niedli, Bert Yammer. Regardez, 25 minutes pour effectuer la première partie. Et on se relance immédiatement avec la technique du dauphin. Ouais, la technique du dauphin, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'est pas évident. Et on le voit, les athlètes qui ont un peu du mal. Mais bon, c'est la meilleure technique. En plus, il n'y a pas de vague, donc c'est ce qu'il y a de mieux pour essayer de se relancer dans cette deuxième boucle. Hilary Bisquet devant vous avec le bonnet aux couleurs du drapeau américain dans sa foulée. Olaf Sabachus dont on n'a pas parlé, l'Allemand de 38 ans. Un spécialiste de la distance Ironman, vainqueur de l'Ironman du Brésil en 2004 et 2005. Il a fini deuxième de ce même Ironman en 2008. Il a remporté l'Ironman de Chine. Bella Bellis, la voici, qui est déjà à plus d'1 minute derrière Hilary Bisquet. Il reste encore un tour à effectuer et derrière, les amateurs vont défiler comme ça
pendant un certain temps. Ouais, donc la natation, les premiers vont mettre moins d'une heure, 45 minutes, 45, 46 minutes, et les derniers mettront 1 heure de plus, 1h45 à peu près pour boucler ces 3 km 800. Gros plan sur Hein Ela Johansson, l'Estonien. Lorsque j'étais tout petit, mon frère aîné, lui, avait déjà débuté le triathlon très tôt. La ville dans laquelle nous habitions l'avait d'ailleurs sélectionné pour défendre les couleurs à l'occasion d'un championnat et il avait gagné, il avait remporté cette épreuve. Ça avait suscité en moi une sorte de jalousie et surtout un désir évident. J'avais à cet instant précis déjà l'information comme quoi j'allais exercer cette discipline. Sa première course, il l'avait effectuée à 11 ans et depuis on sait ce qu'il a fait. Hein Ela Johansson, il a gagné notamment les Canaries en 2006 et 2005. Ouais, c'est le chouchou du club La Santa, là où il s'entraîne régulièrement, et puis c'est le chouchou de la population de l'île de Lanzarote. La suite de cette natation avec le gros plan sur Hilary Bisquet. Hilary Bisquet qui pourrait être comparé un petit peu à Petrova Buzek chez ces messieurs, c'est-à-dire c'est une athlète qui enchaîne tout au long de l'année les compétitions et les distances Ironman. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir sur les écrans de télévision, elle court beaucoup, c'est un peu son entraînement de multiplier comme ça les courses, mais maintenant il faut des fois aussi savoir se reposer pour garder du jus pour les grandes courses comme Hawaï par exemple. Fin de parcours natatoire pour Stéphane Bellis que l'on suit avec la caméra immergée. C'en est terminé pour Stéphane Bellis, il porte le bonnet rouge, le bonnet orange devant. C'est un athlète qui déjà a un tour de retard sur les meilleurs. Stéphane Bellis qui sort en tête devant Scott Neyedli, Bert Yammer et Stefan Vukovic. Dans un mouchoir de poche, 50 minutes et 13 secondes pour Stéphane Bellis. Il est passé par la zone de transition. Ils se sont changés. Bert Yammer, dossard numéro 1, c'est lui, le tenant du titre. Stefan Vukovic. On a vu passer Scott Neyedli avec le dossard 8. La première de ces dames, Hilary Bisquet. Après 53 minutes et 15 secondes. Elle s'extrait de l'océan Atlantique. Rachel Joyce, 40 secondes après. Et en troisième position, déjà à près de 3 minutes de la première. Bella Bellis, le classement chez ces messieurs après la première épreuve. Chez ces dames donc, confirmation. Déjà un écart substantiel entre la deuxième et la troisième. Tara Norton à 57-36. Tara Norton qui se change sous nos yeux. L'aide des bénévoles, c'est important, ils sont là pour leur donner leurs affaires, leur faciliter les changements de tenue, les crémer, c'est important parce qu'ils partent pour 180 km à vélo et c'est long sous le soleil de Lanzarote. Ouais, c'est important de mettre la crème solaire parce que c'est vrai que le soleil c'est agréable, mais avec la sueur, avec le sel, au bout d'un moment ça brûle et ça devient vraiment très difficile dans les derniers kilomètres de vélo et ça peut être vraiment très très gênant. On enchaîne avec le parcours cycliste, donc gros plan sur Stéphane Bellis. C'est lui, le Britannique qui pour l'instant est en tête de l'épreuve. 4e de l'Ironman d'Afrique du Sud cette année, 6e en Nouvelle-Zélande. Il avait remporté l'Ironman de Grande-Bretagne en 2008, ainsi que l'Ironman d'Afrique du Sud. Et là, dès le 2e kilomètre, c'est Bert Yammer, le Belge, qui est en train tout simplement de dépasser, de laisser sur place Stéphane Bellis, le Belge. Il se sent dans la peau d'un favori qui doit défendre son titre. Ouais, c'est lui le vainqueur de l'an passé, c'est lui qui doit mener la course. Il prend tout de suite les commandes de la course, il assume son statut de favori et on l'a vu vraiment assez énergique quand même pour ses premiers kilomètres vélo, alors que en général à Lanzarote on commence plutôt par récupérer de la natation et puis on s'installe tranquillement dans la course. C'est un parcours qui est long et qui est vraiment usant. Alors autant Bert Yammer a dépassé Stéphane Bellis, autant on l'a vu tout à l'heure, Rachel Joyce a dépassé Hilary Bisquet et en 3e position Bella Bellis. 4e position Tara Norton, sous vos yeux, la Canadienne. Tara Norton qui revient sur son accident d'Hawaï. Ça n'a pas été un très très grand souvenir, du moins jusqu'au kilomètre 80 à vélo. À ce moment précis, au moment où j'arrivais au ravitaillement, je suis rentré en collision avec un bénévole. J'ai traumatisme crânien, 11 fractures.
Ça a été une douleur, une souffrance épouvantable pendant les premières semaines. Et puis j'ai commencé à reprendre tout doucement l'entraînement dès lors que les os se sont consolidés. Ça a été plus facile effectivement de me remettre dans une logique de préparation, d'oublier un petit peu ce que j'avais vécu quelques semaines auparavant. Et depuis, j'ai, je pense, récupéré la totalité de mes capacités. Tara Norton, qui visiblement sort d'un épisode suffisamment difficile pour qu'elle l'évacue avec difficulté. Et là, Tara Norton, qui connaît un autre souci, heureusement pas du même acabit, crevaison, boyau. Là aussi, changement délicat. Ouais, crevaison à l'avant, donc faut changer. On a vu, là, elle a collé le boyau assez dur, elle a du mal un peu à le décoller. Elle va perdre là quelques minutes importantes, mais le principal c'est qu'elle s'en sorte et qu'elle arrive à repartir. Gros plan sur un groupe donc de 3 hommes. C'est Nayedi qui est devant, le Britannique. Scott Nayedi en deuxième position, Dave Rost, troisième position Stefan Vukovic. Ils ne sont pas en tête de course, il y a devant eux Stéphane Bellis et Bert Yammer. On est là de l'autre côté de l'île, côté ouest, la partie avec donc la mer à gauche. Ouais, une partie qui est vraiment magnifique, la boucle de El Golfo, une partie pas vraiment évidente parce qu'on le voit, c'est plein de petits toboggans avec plein de petites bosses. Bon, le revêtement par contre est vraiment idéal. Et puis là on est dans les premiers kilomètres de la course, on est vers le 20e, entre le 20e et le 30e kilomètre, donc on a encore plein d'énergie et puis après on va s'en aller vers Teguise, enfin tout d'abord vers le club La Santa pour revenir après vers Teguise et puis après les grosses difficultés vont commencer. Dossard numéro 11, l'Allemand Kai Hundotmark, qui revient lui aussi très puissant à vélo. Il avait réalisé un temps de 57 minutes et 23 secondes en natation, donc bien loin des premiers. Il effectue son retour tout doucement au gré des kilomètres. Il revient notamment sur cet homme, Dave Frost. Il est en train de dépasser tout le monde. Et à l'image d'Olaf Sabachus, ce sont les costauds à vélo qui sont en train de s'exprimer. Ouais, là il faut vraiment être très très puissant en vélo. C'est des parcours qui plaisent beaucoup aux athlètes qui sont des gros gabarits comme Olaf Sabachus ou Einar Johansson. Il ne faut pas tenir compte des autres pour réaliser sa course, nous dit Sabachus. Pas avant les 5 derniers kilomètres à pied. Il faut ne penser qu'à son aventure, son challenge. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si les choses étaient écrites et qu'on savait pertinemment qu'il fallait tout décider sur les 5 km, on aurait choisi une autre discipline. Moi, je préfère partir dans une notion de challenge et puis de voir ce qui se passera au gré des kilomètres. Une expérience évidente pour Olaf Sabachus. Et là devant, il semble que Stéphane Bellis ait quelques difficultés à suivre le rythme imprimé par Bert Yammer. Cyril, vous le disiez tout à l'heure, on revient à l'intérieur de l'île, dans les parties les plus vallonnées, avec un environnement très sec, très aride. Xavier Le Floch qui vient de passer un instant sous nos yeux. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence particulière ici à Lanzarote pour s'illustrer ? Il faut être patient. Parce que on passe par des moments vraiment très difficiles, il y a des portions de parcours qui sont pas faciles. On a l'avantage, c'est que le parcours est quand même entre guillemets sinueux, c'est-à-dire qu'on change souvent de direction, donc par moment on se retrouve avec le vent favorable, ce qui permet de récupérer, de gagner un peu de vitesse et de gagner en mental. Mais c'est surtout qu'il faut être patient et puis physiquement il faut quand même être assez puissant pour réussir sur ce genre de parcours. Il y a un vrai combat chez ces messieurs et un véritable combat également chez ces dames. À suivre cette jeune athlète de 27 ans, l'allemande Catherine Petzold. 6e de l'Ironman de Monaco en 2008, 2e de l'Ironman suisse. Rachel Joyce, toujours devant, l'anglaise de 31 ans. 3e en Afrique du Sud. Cette année, Bella Bellis, dont on ne compte plus les performances et les victoires sur distance Ironman, qui était elle aussi championne du monde longue distance. C'est sans doute la rivale principale au plus haut niveau de Chrissy Wellington. On en parlait tout à l'heure, il nous disait qu'il avait commencé très tôt. Le voici en action, Einar Johansson. Ouais, c'est un parcours qui vraiment lui convient parfaitement, ce parcours de Lanzarote. En plus il connaît parfaitement l'île, il a l'habitude de s'entraîner, de même que Bert Yammer qu'on voit ici à l'écran. Et c'est des athlètes qui sont puissants et puis qui sont capables de bien grimper sur des bosses qui sont pas très très longues, donc un parcours qui leur convient bien. Fait de course un tout petit peu original. Ce sont des chèvres qui traversent la route
à hauteur de la Santa. Un troupeau, ça a fait rire tout le monde, moins les athlètes en tout cas devant qui se bagarrent à coups de seconde. Bert Yammer s'en sort plutôt bien, il conserve sa première place et Hein Alar Johansson lui continue à revenir tout doucement sur la tête de course. Tout doucement, c'est une image parce que là, il dépose littéralement Bellis, il est deuxième. Ouais, et puis là, on peut rien faire. Hein. Stéphane Bellis n'essaye même pas de s'accrocher au rythme de Hein Alar Johansson. Il y a une différence qui est vraiment énorme et on peut vraiment rien faire. Rachel Joyce qui nous dit qu'effectivement elle vient s'entraîner ici de manière régulière. Elle a passé plusieurs semaines dans le camp d'entraînement, donc à la Santa. Elle qui avait épousé une carrière d'avocate il y a 3 ans a décidé de laisser de côté donc cette profession et de se dédier au triathlon et modèle longue distance, qu'elle ne regrette un choix qu'elle ne regrette absolument pas, au contraire. Elle pense qu'effectivement, avocate à Londres, ça aurait été plus simple comme type de profession, mais son choix a été un choix très différent et à voir son sourire sur son visage, elle n'a pas l'air de regretter cette décision. Bella Bellis, Madame Bellis, elle aussi fait figure de favorite au même titre que Bert Yammer. L'année dernière, j'ai eu effectivement un programme très différent de cette année. J'ai enchaîné les étapes, j'ai enchaîné les courses et effectivement ça s'est bien enchaîné parce que j'ai multiplié les victoires. J'ai fait différemment cette année parce que j'ai voulu me reposer davantage. Je me suis marié d'abord, donc j'ai voulu prendre le temps. Je ne me sens pas aussi prête, peut-être pas aussi affûtée que précédemment. J'ai fait le choix de venir ici m'entraîner pendant 6 semaines avant l'épreuve de manière à affiner ma préparation et trouver une confiance qui est nécessaire pour s'aligner sur ce type d'épreuve. Bella Bellis qui semble avoir un doute encore concernant sa propre situation physique, mais qui là, à voir ses efforts consentis sur le parcours cycliste, a tendance à nous rassurer un peu. Ouais, c'est vrai que bon, Bella Bellis c'est vraiment une compétitrice. Hein. Elle va sur une course et pour gagner, c'est pas pour voir où elle en est. Hein. C'est vraiment à chaque fois pour gagner. Elle a adopté une stratégie un peu différente par rapport aux années précédentes puisqu'elle nous dit qu'elle court un peu moins. Peut-être qu'aussi son corps avait besoin de souffler et je pense que c'est pas une mauvaise idée que d'avoir choisi cette stratégie-là. Bert Yammer, c'est le leader. Entouré comme il se doit des photographes, des caméramans, des arbitres bien sûr, soutenus par le public, les bénévoles. Deuxième position pour Hein Alar Johansson, le géant estonien. Stéphane Bellis est en 3e position, 4e position pour Xavier Le Floch qui vient de passer à l'instant, 5e position pour Olaf Sabachus. Autre athlète, un local comme on le dit, Gregorio Cáceres Morales, l'Espagnol, en 8e position, qui revient tout doucement, qui revient sur la tête de course. Lanzarote, rien n'est figé. On ne peut pas dire que ça va se passer comme cela ou de cette manière-là, tellement le parcours cycliste est aléatoire. Ouais, tellement le parcours cycliste est dur, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. On peut être bien et puis dans les 10 minutes qui suivent, on peut être dans un trou et puis voir passer tout le monde. Et il en sera de même d'ailleurs sur le marathon, hein, parce que les conditions sont vraiment extrêmes qu'on ne peut rien prévoir. Et en général, la course de Lanzarote nous montre tous les ans des revirements de situation. Donc il faut être vraiment très très méfiant et on le voit, chacun reste vraiment concentré dans sa course. Et même s'ils observent un peu la situation de ses adversaires, on fait d'abord la course pour soi, c'est-à-dire qu'on la gère en fonction de ses capacités. Le soutien des Espagnols pour leur champion Gregorio Cáceres qui vient de dépasser maintenant Scott Niedli, l'anglais de 31 ans, 7e de l'Alpha Ironman de Lisbonne. On l'avait vécu ensemble sur l'antenne de Sport Plus. Xavier Le Floch devant, partie descendante, on va tenter de récupérer. Restez concentrés malgré tout parce que là, les virages s'enchaînent. Et regardez, hein, les freinages sont parfois un tout petit peu serrés. Ouais, c'est des freinages avec le carbone, donc ça fait un peu de bruit. Mais c'est vrai que cette descente-là entre les deux miradors, le mirador del Aria et le mirador del Rio, elle fait du bien, elle permet de récupérer, de s'alimenter. On arrive bientôt à mi-course du parcours vélo. Donc on le voit, il y a des athlètes qui là préfèrent un peu souffler. Et puis à l'inverse, Xavier Le Floch qui est un très très bon descendeur, hein, qui aime vraiment ça, il en profite pour essayer de revenir un peu sur cette tête de course. Au cœur du désert de Lanzarote, position de recherche de vitesse pour celle qui mène la compétition chez ces dames.
Rachel Joyce. Catherine Petzold est en train de dépasser Bella Bellis. L'Allemande tente de se défaire de la Britannique. Pas facile. En dépit de la conviction de cette jeune Allemande, derrière il y a toute l'expérience de Bella Bellis. Et que dire de l'expérience de cette autre athlète, Dossard 34, Hélène Biche-Devac, hollandaise, deuxième ici même l'an passé, qui fait son retour progressif. Elle avait pris effectivement une position à la sortie de la natation qui n'était pas favorable. Et son aptitude à vélo lui permet de grignoter des secondes précieuses. Regardez les deux athlètes là. Petzold à gauche, Bellis à droite. C'est une vraie baston. C'est une vraie bagarre. Hein. Bella qui ne lâche vraiment rien, qui veut vraiment s'accrocher. Elle s'est fait rattraper, mais elle montre à son adversaire que ça va pas être facile comme ça de la passer. Et là on les voit, elles sont vraiment à la bagarre alors qu'on est qu'à mi-course sur cet Ironman. C'est complètement incroyable. C'est une attitude totalement, je dirais presque rocambolesque. Essayer de faire la différence alors qu'il reste encore plus de la moitié à effectuer. Mais c'est comme ça. Désormais, le niveau de ces athlètes, tant chez les messieurs que chez ces dames, nous permettent d'assister à de tels spectacles. Et c'est tout à l'honneur de ces triathlètes, désormais préparés, désormais reconnus, qui tout au long de l'année enchaînent les épreuves pour aller jusqu'au Graal, jusqu'à Hawaï, que nous verrons sans doute encore cette saison sur l'antenne de Sport+. Nous allons en profiter pour marquer une petite pause, respirer quelques secondes et se retrouver dans une poignée de secondes, Cyril, pour la fin de cette épreuve qui, visiblement, n'est pas encore dessinée. Non, rien n'est dessiné, on l'a vu tant chez les filles que chez les garçons. Tout est encore possible sur cette course. Une course, on l'a dit, haletante qui tous les ans nous propose des revirements de situation et des changements en tête de course. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite et la fin de cette 18e édition de l'Ironman de Lanzarote. De retour sur l'île de Lanzarote, au cœur de l'archipel des Canaries, à l'occasion de la 18e édition de l'Ironman des Canaries. On a insisté sur les athlètes professionnels. Il faut aussi souligner la performance réalisée par cette cohorte d'amateurs plus ou moins éclairés. 1230 concurrents au départ de l'épreuve. Il y a fatalement aussi des gens qui n'ont pas tout à fait le même statut que les premiers que l'on suit. Et notamment cet homme, Peter Norman. L'anglais, 72 ans, Peter Norman. C'est le doyen de l'épreuve, Dossard 1342. Il n'en est pas à sa première aventure. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Edwina, qui découvre l'épreuve cette année. J'étais venu ici à plusieurs reprises suivre la progression de mon fils et puis l'année dernière je me suis dit et pourquoi pas moi cette année? Et ça y est, c'est fait, inscrite, c'est parti donc pour l'enchaînement. Il a fallu se préparer en amont, mais en tout cas pour l'instant, Edwina, elle respecte la feuille de route. On retrouve la tête de la course, on est à hauteur du kilomètre 100, Cyril, Mirador del Rio. Ouais, Mirador del Rio, c'est le point le plus haut de la course. On est à 600 mètres à peu près d'altitude, je crois. Et c'est là qu'on fait le demi-tour. Alors en fonction des années, on a le vent défavorable justement sur cette première partie de course. Et puis là, on le retrouve un vent dans le dos qui permet de finir la course, on va dire entre guillemets, plus facilement parce qu'on le sait, la course est encore très très dure. Mais c'est vrai qu'en général, on repart là sur une descente de plus de 10 km, 10,
10-12 km, donc ça fait du bien, on le voit, les athlètes s'alimentent en haut du Mirador del Rio. Cette année, en haut de ce Mirador, il fait beau, mais on a vu déjà des années où les athlètes passaient le Mirador dans le brouillard avec du vent et de la pluie. Là, c'est vraiment des bonnes conditions, mais derrière, ça va être dur parce que la chaleur est là. On le voit d'ailleurs, la luminosité sur les épaules de l'Allemand Helmut Mark qui est passé en 3e position au sommet de Mirador del Rio. C'était Bert Yammer qui était passé le premier, Einar Johansson en 2e position. On a vu Olaf Sabachus, mais Einar Johansson avec son gabarit, son poids a pris le meilleur dans la descente. Ouais, c'est vrai que c'est une descente où on peut atteindre les 80-90 km/h, donc c'est pour ça que des fois on voit des athlètes qui ne pédalent plus parce que justement ils n'ont pas les développements pour justement continuer de pédaler, mais c'est vrai que dans cette descente on peut aller vraiment très très vite. Relance permanente, pas de temps mort. Regardez la position, le développement de Olaf Sabachus, c'est impressionnant s'il emmène. Ouais, il emmène vraiment un développement important. Bon, il faut être vigilant sur ce genre de parcours. On a vu de toute façon les athlètes qui sont puissants emmènent des gros braquets, et puis à l'inverse, des athlètes qui sont un peu plus longilignes, on les voit tourner un peu plus les jambes. De toute façon, on fait en fonction de son gabarit. Et on le voit aussi, les filles qui emmènent en général des plateaux assez importants et des braquets assez importants. Rachel Joyce, dossard 39 en tête de la course, 2e position pour Catherine Petzold, l'Allemande, 3e position pour Bella Bellis. Elles sont en pleine ascension, elles n'ont pas encore passé ce fameux point culminant. 4e position, regardez, cette silhouette ne nous est pas inconnue, ce n'est pas tout à fait celle à laquelle on pense, ce n'est pas Natasha Badman, c'est une autre Suissesse, Michaela Giger. Hélène Biche-de-Vat, hollandaise, qui revient elle aussi. On serre les dents, regardez les marques sur le cuissard. On commence à perdre beaucoup de sel, on perd beaucoup d'énergie. Ouais, on perd beaucoup d'eau, donc il ne faut pas oublier de boire, il ne faut pas oublier à chaque ravitaillement de remplir ses bidons, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais avec le vent, on se déshydrate vraiment très très vite sur cette course. Le voilà, le fameux point culminant, kilomètre 100. Mirador del Rio, sous le soleil. Sachez en profiter. C'est Rachel Joyce qui est passée la première. Ensuite Tara Norton. Tara Norton qui, malgré sa crevaison, est bien revenue dans la course, puisqu'elle a pris la 2e place. Donc c'est de bon augure. Elle s'est pas énervée pendant cet petit incident mécanique. Et puis elle est quand même restée concentrée, restée dans la course. Et elle est maintenant en 2e position. La Suissesse Michaela Giger. Casque profilé, visière. Le vélo presque identique à celui de Natasha Badman. Est-ce que c'est le bon choix ? Je suis pas sûr que ça soit vraiment le bon choix, même si on le voit, chaque athlète a le vélo de contre-la-montre et le casque profilé, parce que c'est vrai qu'on est souvent en position. Maintenant, un vélo comme ça, tout carbone, c'est quand même dur à manier, et puis quand il y a du vent, il suffit qu'on ait du vent de côté. Là, c'est vraiment très très dur à emmener, très très lourd. Ça se bagarre toujours devant, ça se bagarre entre Catherine Petzold en gros plan, Bella Bellis derrière. Regardez la difficulté avec laquelle ces jeunes femmes poursuivent leur ascension, car il ne s'agit pas là d'une partie plane. Au contraire, il faut faire preuve de patience. Cyril, vous insistiez tout à l'heure à ce sujet. La patience, c'est une arme, je dirais c'est presque la principale des armes. Ouais, c'est la principale des armes ici à Lanzarote. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se soucier, même si on le voit, les filles sont vraiment à la bagarre côte à côte, mais il ne faut pas trop se soucier de son adversaire. Il faut être patient. Il faut vraiment se sentir en harmonie avec son corps de façon à bien gérer, parce que on va le voir en fin de parcours, ça devient vraiment très très dur pour ces athlètes. Einar Johansson qui en termine avec le parcours cycliste. Il vient de couvrir les 180 km, il commence à se détendre, se préparer, histoire de minimiser un petit peu les douleurs musculaires qui vont s'en suivre lorsqu'il s'agira d'enchaîner la course à pied. Quelques minutes après avoir déposé le vélo, et voilà le grand gaillard estonien qui vient de parcourir les 180 km en 4h52. Ouais, 4h52, c'est de loin le meilleur temps de tous les coureurs. Ce sera le seul qui fera en dessous de 5 heures, puisque derrière on retrouve des athlètes avec Bert Yammer en 5 heures. Donc c'est pas surprenant. Einar, c'est vraiment un très très gros rouleur. C'est un parcours qui lui convient bien. Maintenant, pour lui, la difficulté va commencer. On le voit, il a quand même du mal à partir tout de suite à pied. Et bon, ceci dit, dans quelques kilomètres, ça pourra peut-être aller nettement mieux pour lui. Il avait enregistré un retard de 6 minutes à l'issue de la première transition avec cet homme, avec Bert Yammer. Il lui a repris 7 minutes 30 à vélo.
désormais l'écart, tandis que Johansson s'en va. L'écart est de 1 minute 30 entre Johansson et Yammer. Il reste un marathon à courir. Ouais, un marathon à courir, mais on le voit sur les images. Bert Yammer qui est pas trop inquiet. Bon, là il est concentré, il fait attention, mais il sait qu'il a les capacités d'aller chercher Einar Johansson. 1 minute 30, c'est pas vraiment énorme sur un marathon. Attention à cet homme aussi, l'Allemand Kai Hundotmark. Il a fait un énorme temps en vélo. Il a repris lui aussi énormément de minutes, 7 minutes presque à Bert Yammer. Il est en 3e position, 4e place pour Olaf Sabachus, le gaillard. Toujours le sourire aux lèvres. Séquence papouille sous la tente de transition, Cyril. Ouais, Olaf qui demande la crème solaire, il le sait, le marathon va être dur, il va le faire très chaud et il préfère se protéger du soleil justement pour pas avoir à souffrir sur ces 42 km de course à pied. On a vu de dos Xavier Le Floch qui en terminait à son tour. La foulée de Olaf Sabachus parti donc pour ses 4 allers-retours ici sur l'île de Lanzarote. Dernier rendez-vous donc de la journée après avoir couvert les 3 km 8 de natation et 180 km à vélo. Justement, les 180 km à vélo, il se termine pour Rachel Joyce en tête pour l'instant de la compétition féminine. Elle domine la Suissesse. Michaela Giger, Bella Bellis et Catherine Petzold. Là aussi, chez ces dames, c'est loin d'être terminé, pardon. Il faudra compter sur les capacités des unes et des autres. Regardez les écarts. 5 minutes entre la première et la 4e. 5:30 avec Bella Bellis. Alors que le marathon n'est pas entamé. Johansson, il a 1 minute, 2 minutes d'avance sur Yammer. Il a 10 minutes d'avance ou 9 minutes 30 d'avance sur Xavier Le Floch. C'est pas si important que ça. Derrière, ça va revenir très vite. Et on voit là Einar Johansson avec la tenue rouge et grise. Ça coince assez tôt dans la course, on n'a pas encore effectué la première boucle. Ouais, on est seulement sur le premier aller de ces 4 allers-retours et Einar Johansson qui déjà ressent quelques douleurs au niveau des fessiers, et ça c'est peut-être aussi parce que il a emmené un peu trop gros peut-être en vélo, alors voilà peut-être des débuts de crampes, et c'est vrai que ces 2 minutes peuvent vite fondre sur le soleil de Lanzarote quand on voit maintenant Bert Yammer à l'écran, qui lui a une allure plutôt, on va dire qu'il est plutôt à l'aise. Bert Yammer, désormais leader de cette épreuve. Derrière, ça revient aussi à surveiller de près Olaf Sabachus qui est en train de croquer, qui est en train de gommer. Regardez la différence de gabarit, de taille entre les deux hommes. Sabachus qui tape dans la main de Johansson. Il n'y a pas grand chose à faire. Non, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que Einar a repris la course à pied. Bon, là c'est sûr que mentalement ça va être dur pour lui, mais bon là il n'a pas grand chose à faire, si ce n'est que d'essayer de récupérer pour essayer de revenir dans le reste du marathon, ou alors essayer de garder cette 3e place sur ce podium. La course féminine, Rachel Joyce qui avait déposé le vélo en tête est reprise par sa dauphine à ce moment précis de la course. Michaela Giger, la Suissesse de 33 ans, 4e du Powerman de Zolfingen en 2008, 3e de l'Alpha Ironman de Lisbonne la même année, et désormais en tête de la course féminine. On sait que Rachel Joyce n'est pas véritablement habituée à réaliser des performances à pied. Qu'est-ce que va donner Michaela Giger? On n'en sait rien. Derrière, il y a Catherine Petzold et il y a Bella Bellis qui reviennent très vite. Il va falloir faire preuve de résistance, trouver les valeurs, du moins les renforts, les ressources plutôt mentales pour maintenir les écarts. Ouais, c'est vrai que là, on va être obligé de puiser justement dans ces ressources mentales sur ce marathon, surtout que les athlètes peuvent s'observer, on l'a dit, on l'a répété, c'est 4 allers-retours, donc ils vont se regarder. Alors est-ce qu'il va y avoir de l'info, de l'intox, mais tout là va être la difficulté pour les athlètes au moment de se croiser. Bella Bellis, les poings fermés, toujours avec cette même attitude qui consiste à enfermer dans ses mains des tubes, ces fameux tubes qui normalement renferment des bonbons, des friandises, dans lesquels elle met sans doute des pastilles de sel ou même pas grand chose, mais qui sont ces tubes qui de toute façon ne la quittent pas, même pendant son entraînement et surtout pendant les courses. C'est devenu une sorte de relation privilégiée. Elle a besoin d'être en contact avec cette matière-là pour se sentir à son aise. Particulier. Ouais, on va dire c'est son petit doudou que certains sportifs peuvent mettre dans leur sac. Elle a des tubes qu'elle tient dans la main, mais c'est peut-être aussi justement pour aller
puiser cette énergie au fond d'elle-même. On progresse dans la course. À pied, et regardez qui arrive, Stefan Vukovic. Avec Olaf Sabachus, un brin de causette, on s'échange les gobelets. Mais une chose est évidente, Vukovic est en train tout simplement de se défaire de Sabachus. Berthiamer est leader, Vukovic est deuxième à cet instant précis, Sabachus est troisième. Il va falloir suivre ça de très très près. Avec une foulée assez agressive, en dépit du gabarit de Stefan Vukovic qui a l'habitude de courir le marathon en moins de 2h50 et sans doute que Berthiamer le sait, donc il est en train de serrer un tout petit peu les dents. Ouais, il serre les dents, il le sait que derrière Stefan Vukovic il est capable de revenir, donc Berthiamer il n'a pas le droit de lâcher prise. L'année dernière, après ma victoire, on avait fêté ça bien sûr dans un pub pas très loin ici, à Recife. Depuis, je me suis marié et si jamais je parvenais cette année à monter sur la plus haute marche du podium, nous dit Berthiamer, je peux vous assurer que ce sera la fête toute la semaine qui suivra cette épreuve. Regardez la difficulté, on voit qu'il a mal partout, Berthiamer, il résiste jusqu'au bout, tandis que dans le même temps, ils sont un certain nombre à préférer jeter l'éponge. Ouais, c'est très très dur sur ce parcours, on le voit là, des athlètes qui préfèrent arrêter. Ça sera le cas de Xavier Le Floch qui malheureusement a dû abandonner sur cet Ironman, victime d'un début d'insolation. Il a pris un coup de chaud alors qu'il était en 4e position, Xavier Le Floch, mais la course a eu raison et il a pas pu continuer. Bouleversement en tête de la course féminine. On suit ça avec beaucoup de précision. Giger, la Suissesse, a été dépassée par Catherine Petzol, Rachel Joyce, mais entre-temps elle est revenue. On s'en doutait un petit peu. Bella Bellis, la Britannique, l'expérimentée triathlète, a pris les commandes de l'épreuve. Elle avait un retard qui était effectivement important après la course à pied, mais pour l'instant, elle a réussi à le gommer et on assiste à l'arrivée de Berthiamer, vainqueur l'an passé, qui réédite la performance cette année. Ouais, une belle victoire, mais on le voit, il a vraiment tout donné. On le voit, il est très crispé au niveau des épaules par rapport à son début de marathon. Grosse fatigue là pour Berthiamer, qui fait le doublé ici à Lanzarote. 8h54 minutes et 3 secondes. Le marathon en 2h56 minutes et 51 secondes. Et tenez-vous bien, cet homme qui prend la deuxième place, lui, il a couru le marathon en 2h49. Il le savait, Berthiamer. Il fallait serrer jusqu'au bout, résister pour éviter de se faire dépasser par Stefan Vukovic. Olaf Sabachus monte sur la 3e marche du podium. Je me sentais très fort aujourd'hui, mais je savais que Stéphane était derrière et qu'il allait revenir très vite. Il a l'habitude d'aller beaucoup plus vite que moi sur distance marathon. Et après le 30e kilomètre, j'ai commencé à me sentir dans la zone rouge. J'étais cuit. Vukovic revenait et il fallait impérativement que je garde mon avantage. Je crois que j'ai donné comme jamais jusqu'à présent sur une distance pareille. J'avais des amis sur le bord de la route qui m'indiquaient les écarts, qui me demandaient de continuer à faire les efforts nécessaires. Mais je n'ai jamais vraiment donné autant pour aller au bout et monter sur la première marche du podium. Peter Norman, l'amateur. Bella Bellis, je vous en parlais tout à l'heure, elle est aux commandes de l'épreuve. Bella Bellis, elle se dirige vers une nouvelle victoire, ici à Lanzarote. L'anglaise de 32 ans. Regardez le soulagement, le degré de fatigue de Bella Bellis au moment de franchir la ligne d'arrivée après 9h54 minutes et 57 secondes d'effort. Un marathon en 3h04. Un très beau marathon pour Bella Bellis qui est bien revenu sur cette tête de course. Rachel Joyce termine en 2e place, un marathon en 3h29 minutes. Ça n'a rien à voir, on n'est pas sur la même planète. 3e position pour la Suissesse, Michaela Giger, 10h15 minutes et 43 secondes. Je suis ravi, je suis vraiment très heureuse d'avoir franchi la ligne en vainqueur ici. Ça a été un moment très difficile. Je ne me sentais pas aussi forte que les années précédentes. Je n'avais pas eu le sentiment de courir suffisamment avant de venir ici à Lanzarote. Je n'avais pas les mêmes repères. Je me suis consacré donc à une période d'entraînement assez intensive, les semaines qui ont précédé la course, pour essayer de régler enfin mes derniers détails. Et finalement, je suis parvenu à mes fins. Je suis ravi. Épuisé, Bella Bellis. Regardez l'écart avec Rachel Joyce. Elle avait 5 minutes de retard après le vélo. Elle lui prend 20 minutes.
Ouais, 20 minutes c'est énorme, 25 minutes en tout sur le marathon. Un très très gros marathon pour Bella Bellis. Berthiamer est vainqueur, Stéphane Bellis, l'époux de madame, termine à la 5e place en 9h 2 minutes et 15 secondes. On a parlé des pros, on a parlé des meilleurs, derrière les amateurs, ça va suivre comme ça pendant au maximum 17 heures. Ouais, 17 heures c'est la limite que se sont donné les organisateurs ou qu'ont donné les organisateurs aux athlètes pour franchir cette ligne d'arrivée, leur objectif de toute une saison. Prochain rendez-vous, longue distance sur l'antenne de Sport Plus, la semaine prochaine, l'Alpha Ironman d'Autriche. Le 30 juin, l'Alpha Ironman de Barcelone. Le lendemain, le 1er juillet, ils vont aller jusqu'au bout, parfois dans des attitudes assez peu académiques. Certains s'en remettront avec le sourire, d'autres mettront davantage de temps pour finalement imaginer pouvoir aligner une deuxième épreuve un peu plus tard. Ce sont des sentiments normaux par lesquels on passe. Ouais, c'est des sentiments que l'on ressent en général à la fin d'un Ironman, de l'épuisement, et puis souvent l'envie de recommencer, de revenir. De toute façon, c'est la fête pour tout le monde. Après cette épreuve, on patiente jusqu'au dernier passage, 17h, la barrière horaire fatidique. Toujours les mêmes sourires pour ceux qui parviendront à leur fin. Pour une première ou pour une nouvelle performance. Et regardez qui arrive. Après ces sourires de joie, tranquillement, le dossard 1342 va faire son apparition au gré des derniers mètres. Effort, patience, Peter Norman, 72 ans, va encore une fois boucler son Ironman. Dossard 134, Edwina, c'était une première. Nul doute qu'elle y reviendra. Merci d'avoir suivi cette épreuve en notre compagnie. Cyril, à très bientôt pour d'autres distances et longues distances sur Sport Plus. Salut! À très bientôt, ciao!